C'est une entrée en matière réussie pour le Barça d'Hansi Flick dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Face à une équipe de Newcastle toujours aussi intense à domicile, les Catalans ont su faire preuve de maturité et de réalisme, notamment en seconde période, pour arracher une victoire précieuse. Bienvenue sur AMS Foot, la nouvelle chaîne sur laquelle nous partageons ensemble notre passion pour le football. Sans grande surprise, Newcastle évolue dans son traditionnel 4-3-3 avec Pope, Trippier, Cher, Burn, Livramento, Guimarães, Tonali, Joelinton, Elanga, Barnes, Gordon. Le FC Barcelone, quant à lui, arrive à St. James Park en 4-2-3-1 avec Garcia, Koundé, Araujo, Cubarsí, Martin, De Jong, Pedri, Rafinha, Fermin, Rashford, Lewandowski. Une première période de haute intensité, mais sans but. Dès le coup d'envoi, Newcastle a mis la pression. Poussés par l'ambiance électrique de St. James Park, les Magpies ont démarré pied au plancher. Leur pressing haut et leur capacité à se projeter rapidement vers l'avant ont posé de sérieux problèmes à la défense catalane. Le trio d'attaque composé d'Elanga, Barnes et surtout Gordon a été très remuant, cherchant constamment la profondeur. Le Barça, un peu bousculé, a eu du mal à mettre son jeu en place et à conserver le ballon. Le match s'est transformé en un combat de milieu de terrain où chaque mètre carré était âprement disputé. On a vu de nombreuses récupérations de balles, des contre-attaques avortées et une vraie bataille physique. Newcastle s'est créé quelques occasions, notamment par des tirs lointains, mais la défense barcelonaise a tenu bon, grâce notamment à un très bon Joan Garcia impérial sur sa ligne et dans les airs. Au retour des vestiaires, le scénario a changé. Le Barça est revenu avec plus de maîtrise et de calme. Sous l'impulsion d'un Pedri inspiré, encore auteur d'un match de très haut niveau, les Blaugrana ont commencé à imposer leur jeu de possession. La stratégie était claire, user l'adversaire et trouver la faille. Et la faille a un nom, Marcus Rashford. La nouvelle recrue barcelonaise, prêtée par Manchester United, a été le grand artisan de la victoire. 58e minute, le premier coup de tête. Sur un excellent centre de Jules Koundé, Rashford, plein de sang-froid, s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête puissante qui a laissé le gardien de Newcastle, Nick Pope, sans réaction. C'est le but que le Barça attendait pour se libérer. Quelques minutes plus tard, Rashford double la mise avec un but d'une qualité technique exceptionnelle. Après avoir récupéré le ballon, il a décoché une frappe foudroyante de l'extérieur de la surface qui a fini sa course en pleine lucarne. C'est un but qui illustre à la fois la puissance de sa frappe et sa confiance en lui. Avec un avantage de 2 buts, le Barça a géré la fin de match avec intelligence, cherchant à faire courir le ballon et à ne pas s'exposer. Cependant, Newcastle, poussé par ses supporters, n'a pas abdiqué. Anthony Gordon, infatigable, a réussi à réduire le score à la 90e minute, profitant d'un léger relâchement de la défense catalane. Ce but a créé une fin de match sous tension, mais les hommes d'Hansi Flick ont tenu bon, grâce notamment à leur gardien Joan Garcia, qui a réalisé un arrêt décisif dans les dernières secondes. Côté FC Barcelone les tops, selon nous, 1. Marcus Rashford. Difficile de ne pas le mettre en tête. Il a été l'homme du match. Son doublé, sa puissance et sa capacité à être décisif dans les moments clés ont fait la différence. C'est le joueur qui a fait basculer la rencontre. 2. Pedri, le maestro du milieu de terrain. Après une première période où il a été bousculé, il a repris le contrôle du jeu en deuxième mi-temps. Sa vision, sa technique et sa capacité à casser les lignes par la passe ont permis au Barça de retrouver de la maîtrise et d'installer son jeu de possession. 3. Jules Koundé. Solide comme un roc en défense. Il a été intraitable dans les duels et a bien géré les attaques rapides de Newcastle. Son intelligence de placement et sa force physique ont été un atout majeur. C'est également lui qui délivre la passe décisive pour le premier but de Rashford. Les flops. 1. Rafinha. Il a été très actif, oui, mais sans impact. Il a manqué de justesse dans ses frappes et ses centres. On a vu de l'envie, mais pas la réussite. Le contraste avec l'efficacité de Rashford sur l'autre aile a été flagrant. 2. Robert Lewandowski. Pour un attaquant de sa trempe, on attend plus que le travail de l'ombre. Il a été muselé par la défense de Newcastle et n'a pas réussi à se créer d'occasions franches, à l'exception d'une tête en première période. Il est resté trop discret pour être considéré comme une satisfaction. 3. Gérard Martin. Bien que jeune, il a montré quelques signes de faiblesse sur son côté. Il a parfois été mis en difficulté par les courses d'Anthony Gordon et a laissé des espaces dans son dos. C'est de son côté que le but de Newcastle a été marqué, même si la responsabilité est collective.
Les tops côté Newcastle. 1. Anthony Gordon, le meilleur joueur de Newcastle sur le terrain. Il a été une menace constante sur le flanc gauche. Son énergie, sa vitesse et sa combativité ont mis la défense catalane à l'épreuve. Il a été récompensé de ses efforts en marquant le but de l'espoir en fin de match. 2. Bruno Guimaraes, le moteur de Newcastle. Il a livré un match de guerrier au milieu de terrain, récupérant un nombre incalculable de ballons et distribuant le jeu avec justesse. Il a été le chef d'orchestre du pressing intense de son équipe en première période. 3. Sandro Tonali. Très complémentaire de Bruno Guimaraes, il a été un rouage essentiel. Son activité, son sens de l'anticipation et sa capacité à se projeter vers l'avant ont permis à Newcastle d'être dangereux par moments. Les flops. 1. Dan Burn. Le défenseur a eu du mal face à la mobilité des attaquants barcelonais. Il a parfois été pris de vitesse et s'est retrouvé en difficulté sur les décrochages de Lewandowski et les appels de Rashford. Il n'a pas réussi à contenir l'impact physique de l'attaque adverse. 2. Joelinton. Son match a été moins percutant que celui de ses coéquipiers du milieu de terrain. On l'a senti moins influent dans le jeu et ses choix de passe n'ont pas toujours été les meilleurs. Sa sortie du terrain en fin de match a d'ailleurs permis l'entrée d'un joueur plus créatif. 3. Nick Pope. Il n'a pas fait de grosses erreurs, mais on peut s'interroger sur sa position sur le deuxième but de Marcus Rashford. Bien que la frappe soit magnifique, sa réaction a pu sembler un peu lente. Il n'a pas été décisif comme l'a été le gardien barcelonais dans les dernières secondes. C'est une victoire méritée pour le FC Barcelone. Même s'ils ont été bousculés en première période, ils ont su faire le dos rond et ont montré leur supériorité technique et leur efficacité en seconde mi-temps. Le doublé de Marcus Rashford est le grand fait de ce match et promet une suite de saison passionnante. Pour Newcastle, la défaite est frustrante, mais la performance globale est encourageante. L'équipe a montré du caractère et n'a jamais rien lâché. Ils peuvent tirer des enseignements positifs de cette première joute européenne. En conclusion, le Barça démarre sa campagne de C1 de la meilleure des manières, tandis que Newcastle a montré qu'il avait sa place à ce niveau. Un match qui a tenu toutes ses promesses. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.